Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à un jeu qu'on va intégrer un petit peu dans la géographie, un jeu qui s'appelle Micropolis. Et puis le but de ça ici, c'est de vous familiariser un petit peu avec les éléments de l'urbanisation de base, mais aussi de jouer avec pour vraiment comprendre les concepts. La raison pourquoi j'ai choisi ce jeu-là, c'est que le CPO ne l'a pas bloqué sur leur site web et c'est un jeu qui est en ligne, qui est disponible pour tout le monde sur votre Chromebook pour ceux et celles qui ont un Chromebook. Si vous avez un ordinateur quand même assez performant, vous êtes habitué de jouer à des jeux, je vous suggère aussi de peut-être regarder à ces jeux-là. Donc, tous les SimCity, City Skylines, c'est des jeux un petit peu plus complexes, mais qui passent vraiment en détail dans tous les éléments de l'urbanisation, tous les éléments qu'on a vus en classe avec les leçons que je vous ai passées. Un rappel aussi que tous les concepts clés qu'on va voir à travers ce jeu-là, on les a vus un petit peu dans le Google Site que je vous ai partagé, puis aussi cliquez sur le même lien qui est dans votre Google Classroom sur le Google Slide de l'urbanisation. Ça passe à travers les concepts clés, mais ce vidéo-ci, le but, ça va être de prendre ces concepts-là et les appliquer au jeu de Micropolis comme tel. Alors sans plus tarder, je vais passer à travers les concepts du jeu en passant par à travers la base avec les boutons, les différentes plateformes, et puis je vais vous expliquer un petit peu comment débuter une bonne ville et votre but va être de fonder une ville et la développer jusqu'à 60 000 au niveau de la population. Bonne chance, mais je crois en vous. Passons maintenant aux instructions. Salut tout le monde, alors le jeu qu'on voit ici, c'est vraiment Micropolis. Alors la première chose qu'on peut constater, c'est que vous pouvez vous rendre sur micropolis.mostka.com. Le lien est sur Google Classroom comme tel. Et la première chose qui va arriver, c'est que ça va genre télécharger le jeu sur la page comme tel. Alors, c'est tout en ligne. Et vous allez remarquer ici que je suis aussi logged in as Joël Bézinet at cepo.one.ca. Sinon, vous allez avoir une option de loguer in, donc de vous connecter comme tel. Et puis ensuite, vous avez la chance de vous connecter avec votre Google du CPO comme tel. Je vous suggère de faire ceci parce que sinon, vous ne pouvez pas sauvegarder votre jeu ou votre ville. Alors, la seule manière de sauvegarder votre ville, c'est vraiment de vous connecter comme tel. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est que j'ai un Welcome to Micropolis. J'ai une map ici. Et puis, j'ai l'option de choisir une nouvelle map et de passer à travers différentes cartes comme telles pour pouvoir choisir une carte géographique pour débuter ma ville. Alors, l'eau est très difficile parce que vous ne pouvez pas débloquer l'eau. Alors, je vous suggère de trouver une carte qui vous plaît selon l'eau comme telle à l'intérieur. Donc, l'eau, c'est vraiment le bleu. Moi, j'aime beaucoup ça ici parce qu'il y a beaucoup de boisés. Le boiseau peut se faire enlever un tout petit peu, mais l'eau semble être bien faite. Alors, je vais choisir Play this map. Et puis, les difficultés ici, on a Easy, Medium, Hard. Je vous suggère de commencer avec Facile, avec Easy, puis ensuite d'aller plus difficile. Alors, une fois que c'est bien, je peux y aller. J'ai aussi l'option d'aller chercher une de mes villes du passé ici, mais je veux jouer une nouvelle map avec vous pour pouvoir vraiment commencer ce tutoriel. Voilà. Alors maintenant qu'on a la carte ici, je peux voir qu'il y a du boisé, on a de la terre, on a de l'eau. Alors c'est vraiment une vue aérienne comme telle. Maintenant que j'ai ma carte, on va passer un petit peu à travers les différentes choses à l'intérieur du jeu. Alors on peut voir qu'il y a des boutons ici à ma gauche. J'ai ma carte ici qui s'appelle Zones Overlays. Je peux minimiser aussi si je veux, comme ça prend moins de place. Et j'ai aussi des messages qui sont ici. J'ai finalement ici le temps et les demandes qui sont ici. Et si je veux, je pourrais mettre de la musique de SimCity qu'ils ont pris directement. Donc oui, c'est ça. J'ai juste ma petite fenêtre qui bloque en tout cas. Alors, c'est pas mal ça. On va commencer un peu avec vos boutons qui sont ici. Alors, premièrement, moi, je veux juste mettre ma ville sur pause. Comme ça va me permettre de faire ça sans avoir des déficits parce que peut-être que ça va me coûter de l'argent. On a aussi l'argent qui se retrouve ici. Alors, commençons avec la première chose que votre ville a besoin, c'est des services publics au niveau électrique, donc en anglais des utilities. Alors ici, j'ai deux options. Pour créer de l'électricité, je peux utiliser un power plant régulier qui est au charbon. Alors, quand on dit charbon pour faire de l'électricité, ça pollue. Alors, on a aussi une option nucléaire. Donc, le nucléaire comme tel ne pollue pas, mais a des dangers d'exploser dans ce jeu. Dans la réalité,
Les centrales nucléaires, on a développé la technologie de manière incroyable et les risques que ça explose, il y a un meltdown ou quoi que ce soit, sont très, 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 très minimes au point où ce n'est plus un risque réellement. OK? Alors, mais pour le jeu, parce qu'on veut avoir un petit peu un rush d'adrénaline, on peut retrouver aussi la centrale nucléaire et ça se peut que ça explose. Alors moi, je vais commencer avec une centrale nucléaire parce que la différence de prix 5000 versus 3000, la centrale nucléaire ici offre moins de pollution. Alors, je vais choisir ma centrale nucléaire ici. Alors, je viens de la mettre un petit peu dans le coin. La raison pourquoi je la mets dans le coin, c'est que les gens ne veulent pas vivre proche d'une centrale nucléaire parce que c'est plus gros, c'est pas beau. Alors, je vais la mettre un petit peu plus loin, mais je vais la connecter avec des routes. Alors, ici, on a des routes, mais aussi un chemin de fer. Alors, la route, c'est probablement le moyen le plus efficace. Alors, je vais juste connecter ma route ici et je vais descendre ensuite. Puis, je pense que ma ville, j'aimerais ça peut-être qu'elle soit ici. Ça a l'air bien beau. Alors, je vais faire ça ici. Alors, pour avoir de l'électricité, on a aussi des fils électriques ici. Alors, on va devoir connecter nos zones avec apporter de l'électricité à ma ville. Alors, je vais juste longer la rue comme telle, comme qu'on voit dans la réalité, les fils électriques habituellement sont à côté de la rue. Alors maintenant, j'ai l'électricité, j'ai une rue comme telle. La raison pourquoi ça me dit qu'il n'y a pas d'électricité, c'est à cause que mon jeu est sur pause. Alors, une fois que je vais l'activer, on va voir que je vais avoir l'électricité. Alors, ça, c'est numéro 1. J'ai maintenant de l'électricité. Dans d'autres jeux de simulation, on va avoir des choses comme de l'eau, des ordures, toutes ces choses-là. Mais à cause que ce jeu-ci, c'est un jeu de base, c'est pour ça que je vais jouer un petit peu avec vous autres pour donner la base. On a juste l'électricité au niveau des utilities, des services publics à vraiment offrir essentiels. Donc, autre chose à considérer dans vos boutons, on a des parcs qui sont ici. Donc, les parcs sont essentiels ici. Et puis, dans ce jeu-ci, c'est plus au niveau de contrer la pollution, mais aussi augmenter la valeur des zones. Alors, si tu habites proche d'un parc, c'est plus favorable. Imaginez avoir un bel espace vert à côté de votre maison. C'est le fun, c'est beau, tu veux déménager là. On a ensuite nos 3 zones qu'on a déjà vues, dans le résidentiel, où ce que les gens vont demeurer. On a les zones commerciales où les gens vont pouvoir aller faire du magasinage, pouvoir aller dépenser leur argent, consommer. Et puis finalement, industriel où on a la production des produits comme tels. Alors, on a ces 3 zones-là ici. On va devoir utiliser ces 3 choses-là. En parlant des zones, on peut aussi constater ici qu'il y a un petit tableau avec le RCI. R pour résidentiel, C pour commercial, I pour industriel. Et on peut voir qu'il y a des barres. Alors, le plus qui sont vers le haut, le plus qu'il y a une demande de ces zones-là, et le plus qui sont vers le bas, le moins qu'il y a une demande. Alors, le but ici, en tant que maire, en tant que développeur de la ville, c'est de vous assurer que les zones en demande sont là et vous en ajoutez dans votre ville, tandis que ceux qui en ont moins, bien, peuvent prendre un petit peu un pas de recul pour ça ici. Alors, sans plus tarder, je vais commencer en installant un petit peu mes zones. Alors, on va les installer ici. Je peux click and hold, donc je peux faire un genre de garder mon doigt dessus. Et puis, on peut voir que j'ai ici 8 zones résidentielles. Je vais les installer ici. On voit qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Moi, je vais leur donner une rue tout de suite. Et puis, on va s'assurer que l'électricité traverse la rue. Boom! Alors maintenant, celle-ci est connectée à toutes les autres. Donc, techniquement, une fois que j'ajoute une vitesse normale à mon jeu, ça devrait dire que j'ai de l'électricité. Alors, j'ai des maisons en ce moment. Alors, si j'ajoute un niveau, on va voir juste normal. Donc là, maintenant, mon électricité devrait se rendre de, voilà, la centrale nucléaire produit de l'électricité. Et ça se rend jusqu'à mes zones ici. On peut voir déjà qu'il y a des gens qui commencent à déménager dans ma ville. Alors, j'ai des petites maisons qui s'en viennent ici. En ce moment, ce n'est pas très, très favorable parce que je n'ai pas de parc, je n'ai pas grand-chose, mais il y a des belles espaces verts. Alors, ça doit être quand même assez pas si pire. Mais si je fais query ici, ça me permet d'aller voir un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui est en train de se développer dans ma ville. Alors, je vais aller cliquer un petit peu là-dessus et je vois l'information déjà. Alors, je vois que c'est une zone résidentielle. Je vois que la densité est basse. Donc, densité, c'est comment compacte est mes maisons, une par-dessus l'autre ou une à côté de l'autre. Parce qu'on vient de commencer, c'est des petites maisons individuelles. Éventuellement, ça peut former des gratte-ciels, qui est bien fun. Donc, valeur, on voit ici que c'est quand même assez haut. À cause qu'il y a des belles forêts, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de crime en ce moment. C'est quand même assez haut. Le crime est bas, pollution est modérée.
Et puis, on voit ici que ça, tranquillement, ça va augmenter. Alors, j'ai ça ici. Alors, on a nos autres résidentiels. Nos gens vont vouloir sûrement aller faire un petit peu de magasinage. Alors, on va créer un petit peu du commercial. Et je vais le mettre quand même assez proche juste ici. Alors, voilà, commercial. Je vois qu'il n'y a pas d'électricité. On va en ajouter. Boum, ça m'est traversé la rue. On ajoute du commercial comme tel. On devrait voir, ça devrait tranquillement se populer. Pendant ce temps-là, je vois aussi qu'on a besoin du jaune, donc du industriel. Maintenant, on ne veut pas habituellement demeurer proche de zones industrielles. Imaginez des centrales qui produisent des usines, des manufactures. Habituellement, les gens veulent s'éloigner de ça. Alors, ce que moi j'aime faire, c'est que j'aime le mettre un petit peu plus vers le haut au niveau industriel comme tel. Alors, je vais mettre deux zones industrielles juste ici, comme ça. Et on va traverser avec l'électricité pour que l'industriel puisse se développer tranquillement. Super. Donc, on voit tout de suite déjà qu'il y a des industries qui commencent à se développer. Maintenant qu'on produit des choses, excellent. Alors, maintenant que c'est la fin du mois, on peut voir la date qui bouge ici. À la fin de chaque mois, on va avoir un genre de résumé de qu'est-ce qu'on a au niveau financier. C'est notre budget. Alors, ça ici, c'est le funding en anglais. Donc, c'est combien que je peux dépenser pour chacune des grandes choses. En transport, on parle de le maintien des routes. Police, on va avoir des stations de police et des stations de pompiers ici. Alors ici, c'est combien d'argent est-ce que je veux leur donner? Moi, je garde tout au maximum pour s'assurer que mes services soient maximisés. Et puis ici, on peut voir Tax Revenue, Tax Rate. Alors, c'est combien est-ce que je veux taxer mes citoyens? Moi, je pense que je vais avoir une bonne ville, puis j'aimerais ça augmenter un petit peu mes taxes, peut-être à du 10. Alors, je vais mettre 10 ici. Et puis, je peux voir un petit peu plus tout ce qu'il y a ici. Alors, je peux voir combien, si j'ai ces taxes-là, on va augmenter à 84 de plus à chaque année. Et puis, combien est-ce qu'on estime que je vais avoir si je ne dépense pas cette année. Alors, je vais faire Continue with these figures pour pouvoir continuer. Et on va laisser ma ville se développer un tout petit peu. Si on augmente... Donc, parlant de police et de pompiers, je pense que je vais en installer. Je vais installer une belle station de pompiers juste ici. Et une belle station de police juste ici. Puis, on va leur apporter de l'électricité. Techniquement, ils devraient avoir de l'électricité parce qu'ils touchent aux zones. Voilà. Donc, ils sont actifs. Et j'ai maintenant un magasin qui vient déjà de s'installer ici. Alors, c'est pas mal la base ici. On va augmenter, juste voir qu'est-ce qui arrive super fast. Ça devrait techniquement tout se développer. Wow! Alors, on peut voir déjà que les maisons commencent à devenir un petit peu plus denses. Excellent. Alors là, je vais faire beaucoup plus d'argent à chaque année parce qu'on a plus de gens et ces gens-là payent des taxes. Voilà. Encore un autre mois. Et je vais juste mettre sur pause 2 secondes. Alors maintenant, on peut voir que maintenant que ça l'a développé, il y a des choses qui ont commencé. Alors, je peux voir qu'il y a des gratte-ciels ici. Je peux voir ma population qui augmente ici. Et si je clique dessus, je peux voir que c'est commercial, c'est très dense comme tel. Alors, on peut voir que c'est le gratte-ciel. C'est high au niveau de la valeur. C'est quand même assez safe, donc il y a moins de crimes. Et puis, on peut voir que la pollution est modérée. Ça grandit quand même assez rapidement ici. On peut voir aussi la même chose pour ça. Crime dangerous. Donc je peux voir ici que je pourrais peut-être bâtir un petit peu plus de stations de police un peu partout pour s'assurer de baisser le crime ici. OK? Alors, vous allez constater aussi qu'il y a d'autres choses. Alors, on a un stade, donc un petit stade ici pour apporter un petit peu du sport et du divertissement au sein de ta ville. Tu as aussi un seaport, donc ça c'est pour l'industrie, pour apporter des bateaux. Alors ça s'installe bien à côté de l'eau. Et puis finalement, on a l'aéroport comme tel. L'aéroport va venir beaucoup plus tard. Ça coûte 10 000 donc c'est quand même assez dispendieux. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à ta ville d'augmenter un peu plus. Alors, ça, c'est la base vraiment du jeu comme tel. On a nos zones résidentielles, commerciales, industrielles. Alors, vous allez pouvoir commencer à vraiment devenir de plus en plus gros et vraiment développer. Vous allez voir que le plus que vous développez, le plus de problèmes qu'il va y avoir. Je vous suggère de bien garder un œil sur vos messages qui sont en bas dans le coin à droite. Ça va vous dire un petit peu qu'est-ce qui sont les choses à faire.
Et vous allez voir que le plus de zones que vous faites, le plus que la demande d'électricité va être là. Alors, vous allez devoir construire d'autres centrales nucléaires ou d'autres centrales de pouvoir comme telles. Alors, c'est la base. Je vous laisse continuer. Et puis, c'est pas mal ça. Je vais vous montrer un tout petit peu ma ville d'avant. Ça s'appelait Tester. Alors, on peut voir ici que, il y avait des blackouts. Donc, voilà. Ça va continuer. Alors, j'ai développé une ville un tout petit peu ici. On peut voir la demande et tout. Alors, celle-là est un petit peu plus grosse. On peut voir qu'il y a des parcs. On peut voir qu'il y a beaucoup de trafic aussi. Et j'ai même installé un système de train pour pouvoir vraiment faciliter le transport en commun à travers tout le monde. Ici, c'est que pour sauvegarder, n'oubliez pas de sauvegarder quand même assez souvent. On peut aller dans Game, Save City. Vous allez avoir un petit pop-up et là, vous pouvez choisir une des options, Save City. Ça va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Ville test. OK. Et là, ça vient de sauvegarder comme tel. Je vais pouvoir appeler ça par après. Et la dernière chose aussi, si vous voulez avoir du fun plus tard, il y a différents désastres avec lesquels vous pouvez jouer. Je vais vous laisser jouer avec ça. Il y a des fois de temps en temps où ça va arriver comme tel. Il va y avoir des désastres qui vont détruire un peu votre ville et vous devez vous ajuster en conséquent. Alors, c'est pas mal ça. Vous comprenez maintenant un petit peu plus comment jouer au jeu, j'espère. Alors, allez-y, allez jouer. Le but est encore de faire une ville qui a une population de 60 000 ou plus. Une fois que vous avez atteint le 60 000, faites un bon screenshot. Donc, une capture d'écran pour me démontrer que vous avez en effet une population de 60 000 et je veux voir un petit peu l'arrangement de votre ville comme tel et vous allez pouvoir soumettre ça sur Rio Classroom. Mais encore, 60 000. Je veux que vous compreniez un petit peu comment est-ce que les zones fonctionnent, les rues et tout. Alors, allez-y. J'espère que vous allez avoir un petit peu de fun en apprenant en même temps.